Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 1024 et quel chapitre? Un chapitre qui porte le titre Intel et qui met en avant un flashback qu'on attendait beaucoup. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me le montrer avec votre acquis du likement et surtout activez la cloche d'or de Chandora pour ne pas manquer de vidéos. Et toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpause. Ensemble on atteindra Loftel et on trouvera le One Piece. Vous êtes plus de 55% à voir mes vidéos sans être abonné et c'est bien dommage. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir afin qu'on atteigne les 40K. Le chapitre commence au premier étage du château de Nigashima, où on retrouve les subordonnés de Kaido s'évanouir et commencer à mousser de la bouche. Les sous-fifres se demandent alors qui utilise le haki des rois en cherchant autour d'eux. Et c'est là qu'Usopp sort de l'ombre en disant que ceux qui ne sont pas résolus ne pourront pas rester conscients face à lui. Juste après, il se présente comme l'homme qui a vaincu deux Tobiropo, à grand mensonge de sa part, mais qui a l'effet escompté vu qu'il attise la peur de ses ennemis. Tandis que Nami, Tama et Speed se cachent à proximité d'Usopp, Speed explique que les sous-fifres de Kaido sont affectés par le haki des rois de Big Mom, qui se bat d'autre part au même étage, démontrant sa puissance vu que son haki des rois s'étend sur une très large zone. Usopp a bien su utiliser cette situation à son avantage pour effrayer les ennemis. Et je pense aussi bien évidemment qu'il a largement le niveau pour continuer de les berner un long moment. Par la suite, on voit Nami contacter Franky par le Dendenmushi pour avoir des nouvelles de Luffy. Franky est dans la tour de l'hémisphère droit, donc près de la salle du concert, mais n'a aucune nouvelle de Luffy. Par contre, il sait que l'armée de Kaido continue d'essayer de se rendre dans la salle du concert et avec l'aide de l'équipage de Law, ils empêchent les ennemis d'y rentrer. On peut voir que Beppo principalement est du côté de Franky et combat les ennemis. Au deuxième étage du château de Nigashima, là où Black Maria et Robin se sont battus, on peut voir que la zone est enflammée. C'est sous les yeux des Minks que Brook traverse un pont pour fuir le feu avec Robin dans les bras. Robin est inconsciente après avoir donné son maximum face à la Tobiropo. Brook contacte Jinbei qui lui est toujours au troisième étage du château de Nigashima. La bataille continue contre les subordonnés de Kaido et principalement avec l'équipage de Kid. Jinbei se demande alors qui retient Kaido en haut, ne connaissant pas Yamato. D'un autre côté du château et toujours près de la salle du concert, où tout est relié, des ennemis tentent de fuir les flammes des autres étages du château, mais Kawamatsu et les chefs Yakuza les empêchent de rentrer. On constate que le deuxième étage est en flammes, ce qui était le but d'Orochi, souvenez-vous. Car oui, attention, ce ne sont pas les flammes de Black Maria vu qu'elle ne prendrait pas la décision d'enflammer le château, sachant également que Brook avait gelé ses flammes avant qu'elle ne se fasse battre par Robin. Donc, il s'agit bien là d'un incendie comme l'évoque Jinbei. Un incendie criminel qui vise à tuer tout le monde. Orochi est encore en vie, on le sait, et fait profil bas tandis qu'il utilise les flammes à son avantage. Il met toutes les chances de son côté pour s'en sortir vivant. Il serait donc temps que quelqu'un entre en jeu pour l'éliminer. D'ailleurs, on ne sait toujours pas qui était la personne mystérieuse du chapitre 1004 qui a soigné les fourreaux. Il s'agit sans nul doute de Hiyori qui sera celle à tuer Orochi s'il lui reste qu'une tête, ou alors à le tuer avec l'aide de Momonosuke. En tout cas pour ma part, même si Momonosuke ne tue pas Orochi et que Hiyori le fait seul, ça ne me dérangerait pas. Ça permettrait de montrer que Hiyori sait se battre et qu'elle peut éliminer quelqu'un sans l'aide d'un autre. Le chapitre change d'ambiance. Auparavant, Oda se centrait sur les contacts des Mugiwara entre eux pour savoir quelle est la situation au sein du château pendant la guerre. Maintenant, le but des Mugiwara hors Zoro et Sanji est de retenir quiconque essaierait d'interférer justement dans le combat des deux ailes du futur roi des pirates. Il y a encore de nombreux ennemis à affronter et il faut les retenir. Après, j'ai encore espoir de voir Brook avec un réel adversaire. Pareil pour Usopp et Nami. Usopp n'a pas eu de combat et pour Nami, son combat était bien trop précipité à mon goût. Même si je savais qu'elle ne faisait pas le poids face à Ulti au début, Nami a eu un power-up mais ça s'est fini en 2 temps 3 mouvements. La question est de savoir si l'équipage de Big Mom va participer à cette guerre ou non. À voir. La suite du chapitre nous montre l'échange entre Yamato et Kaido, en plus de montrer un flashback de Yamato enfant. En effet, Yamato et son père Kaido continuent de se battre et même si Yamato tient bien le coup face à son père, il est tout de même en bien mauvaise posture ne sachant pas prendre l'avantage sur Kaido. Mais rien n'arrête Yamato qui est prêt à attaquer à nouveau et qui dit à Kaido qu'il veut toujours le tuer. Kaido affirme qu'il veut effectivement tuer Yamato, mais qu'il ne s'agit pas que d'une querelle familiale. Ce n'est pas un jeu, c'est bien plus profond. Le fait que Yamato veuille s'appeler Oden pose problème pour Kaido au point où il lui dit que si c'est son souhait, il doit être prêt à lui faire la guerre. Un peu logique quand on sait que même s'il respectait Oden, c'était son ennemi, un ennemi qui a laissé sa trace. Alors que Yamato demande ce qu'il y a de mal à admirer quelqu'un, son flashback commence. En termes chronologiques, on se trouve après la mort d'Oden vu les bandages sur le torse de Kaido qui sont situés là où Oden l'a blessé. Yamato est face à Kaido, blessé également et enchaîné à une colonne. Une
punition parce qu'il continue de vouloir s'appeler Oden. Autour du père et du fils, on retrouve plusieurs sous-fifres de Kaido à terre avec de l'écume en bouche, démontrant que Yamato a le haki des rois. Kaido demande si c'est Yamato qui a mis à terre ses subordonnés et Yamato répond qu'il ne sait pas vu qu'ils sont tombés d'un coup. Il dit aussi avoir faim. On comprend alors que Yamato a utilisé le haki des rois inconsciemment. Kaido comprend également que Yamato a utilisé le haki des rois et dit qu'il a du potentiel mais qu'il doit mourir vu qu'il persiste à s'appeler Oden. Yamato est choqué de ces mots et même effrayé. Il se retrouve emmené dans une grotte pendant qu'il pleure pour une probation d'1 mois. Autour de lui sont enfermés 3 des plus grands épéistes de Wano Kuni à qui Kaido parle. Il leur dit qu'il les libérera et leur permettra de rejoindre son armée s'ils déclarent leur reddition. Mais personne ne répond. Kaido a également laissé des épées dans le sol et une seule portion de nourriture pour que les samouraïs s'entretuent pour manger. Mais les samouraïs ont bien trop d'honneur pour tomber dans le jeu de Kaido. Alors que Yamato supplie Kaido de le libérer vu qu'il craint de mourir étant donné qu'il est son fils, son père lui ressort ces mots comme quoi il était Oden et quitte la grotte. Yamato se retrouve seul, affamé avec 3 samouraïs légendaires de Wano Kuni. On ne voit pas très bien les visages des samouraïs au premier abord, mais on voit que celui du milieu ressemble à Zoro. Soudainement, l'un des samouraïs se lève et prend une épée du sol, effrayant Yamato qui pense voir sa fin arriver. Mais contrairement à ce qu'il pensait, le samouraï lui met le plateau de nourriture devant lui et ajoute que le ventre d'un samouraï ne se vide jamais. Des mots qu'on a déjà entendus de la part de Momonosuke à Punk Hazard. Yamato y croit réellement et en pleure. Il les remercie pendant qu'ils mangent et dit qu'il n'oubliera jamais ce bol de riz, un peu de la manière qu'a réagi Tama quand elle a mangé les Oshiruko. Lorsque Yamato a terminé, un autre des samouraïs se lève, tire son épée, une épée qui ressemble fort à Shusui, et avec laquelle il coupe facilement les chaînes de Yamato. Yamato lui demande alors son nom. Ce dernier rigole en disant qu'il demande le nom d'un samouraï qui a perdu et dit qu'il peut l'appeler tout simplement un tel, le titre du chapitre. On le voit clairement, ce samouraï ressemble à un Zoro plus âgé et porte un bandage sur la tête et l'œil gauche comme Ryuma. Son nom n'est pas énoncé dans le chapitre, comme les noms des 2 autres samouraïs, mais on peut sans grande surprise dire qu'il s'agit de Shimotsuki Ushimaru, le daimyo de Rengo. Les samouraïs discutent avec Yamato et disent qu'ils aimaient aussi Oden. Et par la suite, Yamato décide de leur montrer le journal d'Oden, ce qui choque les samouraïs. Étant donné que Yamato ne savait pas très bien lire certains kanji, les samouraïs lui ont appris pendant plusieurs jours et ils se sont liés d'amitié. Sauf que 10 jours après, Yamato est bien trop affaibli, proche de la mort par manque de nourriture. Un samouraï dit alors que si Yamato meurt, il ne pourra pas vivre assez longtemps pour assister à la grande guerre prédite par Oden qui aura lieu dans 20 ans. Donc cette fameuse guerre qui est au centre de l'intrigue de Wano Kuni. Yamato affirme alors que ce jour-là, il voudra se battre aux côtés de Wano Kuni et ensuite prendre la mer afin de devenir encore plus fort. Les samouraïs annoncent alors qu'ils l'aideront à ne pas mourir ici et à lui permettre de rejoindre la future grande guerre, car 20 ans c'est bien trop long pour eux. Ushimaru enlève le haut de son kimono et sort ses 2 katanas. Sur son dos, on voit un tatouage de 2 épées croisées, le symbole qu'on retrouve dans le dojo de Koshiro Shimotsuki, le maître de Zoro. Les 3 samouraïs détruisent le rocher géant qui bloque l'entrée pour combattre Kaido et disent qu'ils ont encore moins envie de se résigner qu'avant. Le flashback se finit sur cette scène qui m'émeut personnellement vu que ces 3 samouraïs ont décidé de se sacrifier comme Oden pour confier le futur à la nouvelle génération. Et ici, principalement, ils ont décidé de supporter Yamato et de l'aider à fuir pour qu'il puisse vivre jusqu'à aujourd'hui. Des âmes valeureuses tout à l'honneur des samouraïs légendaires de Wano Kuni. Vu que ces 3 samouraïs n'étaient pas montrés comme présents au combat d'Oden contre Kaido, on peut supposer que Kaido les avait enfermés avant qu'Oden ne revienne à Wano Kuni, soit 5 ans avant sa mort. S'il n'était pas emprisonné à ce moment-là, je ne vois pas pourquoi il ne se serait pas battu aux côtés d'Oden pendant la guerre, eux qui sont considérés comme 3 des samouraïs les plus forts de Wano Kuni. Bien entendu, il est clair qu'aucun d'eux n'était plus fort qu'Oden vu qu'ils n'ont rien pu faire face à Kaido. Ushimaru le dit très bien, il a perdu, d'où le fait qu'il ne donne pas son vrai nom à Yamato. S'ils étaient enfermés avant le retour d'Oden, la question est alors de savoir comment ça se fait qu'ils soient restés 5 ans dans la grotte sans sortir alors qu'ils en avaient l'occasion comme ils l'ont fait ici avec Yamato. Selon moi, pour eux, il était hors de question de fuir et vu qu'ils savaient que s'ils sortaient, ils feraient face à Kaido, ils ont préféré attendre dans la grotte. Mais ça me perturbe encore qu'ils ne soient pas sortis de la grotte lors de la guerre il y a 20 ans. Est-ce qu'ils ne sont pas sortis parce qu'ils ne savaient pas qu'Oden s'était rébellé contre Kaido? Ou alors ils étaient réellement présents à la guerre d'il y a 20 ans, mais Oda ne nous les a pas montrés. Peut-être, je ne pense pas qu'on aura plus d'informations sur ça malheureusement, mais j'aurais trouvé ça intéressant d'en savoir plus sur eux et sur leur histoire avant la guerre contre Kaido.
Pour en revenir au chapitre, on retrouve de nouveau Yamato qui demande à son père pourquoi il lui a retiré sa liberté. Mais pourquoi il a aussi retiré la liberté de Wano Kuni. Mais Kaido dit que ce monde ne s'explique pas avec de simples réponses et questions, ce qui est logique de son point de vue. Le chapitre se finit sur une attaque mutuelle du père et du fils qui utilisent le Ramei Hakei avec le Haki des rois. Une fin de chapitre hypante quand on sait qu'au prochain chapitre, on retrouvera sûrement Luffy arriver devant Kaido sur le dos de Momonosuke, ce qui choquera Kaido. Ensuite, on aura eu droit à nos 4 vendredis de chapitres d'affilée avant d'avoir une pause. Voilà, c'est sur ces mots que s'achève cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et me donner votre avis sur ce chapitre. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu avec votre acquis du likement. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!